La promesse brisée. Le village de Kandala se réveillait doucement, bercé par le chant des oiseaux et les tambours des femmes en cuisine. Ce jour-là, tout le monde parlait du mariage de Neyelia, une jeune femme respectée pour sa gentillesse et sa fierté silencieuse. Elle était la fille de Baba Moussa, un paysan modeste, veuf depuis longtemps, qui avait élevé sa fille avec amour et dignité. La robe blanche, cousue à la main, reposait sur un fil à linge, prête à briller. Les invités affluaient, les marmites fumaient, les griots répétaient leurs chants. Mais tout bascula 1 heure avant la cérémonie. Un petit garçon arriva en courant, tendant un téléphone à la main. Le message était signé Karim, le fiancé de Neyelia, fils d'un riche commerçant du Sud. Je ne peux pas épouser la fille d'un paysan. Le mariage est annulé. Le silence tomba comme une pluie glacée. Baba Moussa chancela. Les femmes s'exclamèrent. Mais Neyelia, elle, ne pleura pas. Elle leva simplement les yeux au ciel et dit « Alors, j'épouserai quelqu'un qui voit ma vraie valeur. » Les rires fusèrent. On la pointa du doigt. Mais elle tourna les talons et quitta le village sous les regards moqueurs. L'inconnu sous la pluie. Alors qu'elle marchait seule, la pluie commença à tomber. Sa robe blanche se colla à sa peau, son maquillage coula doucement, mais elle avançait sans trembler. Arrivée à la barrière de Kandala, elle vit un homme sous un vieux parapluie noir. Ses vêtements étaient sales, ses chaussures usées. Il semblait sorti d'un autre monde. « Ton mari t'a laissé tomber ?» demanda-t-il calmement. Elle hocha la tête. Il répondit, sans sourire, sans hésiter. « Alors épouse-moi. » La foule qui l'avait suivi éclata de rire. Un malade mental. Même les mendiants veulent se marier aujourd'hui. Mais Neyelia ne le quittait pas des yeux. Il ne portait ni montre, ni bijoux, mais dans ses yeux, elle lut du respect. Un calme profond. « Tu ne me connais pas, » murmura-t-elle. « Ce que je vois me suffit. » Et dans le silence soudain, elle dit « D'accord. » Ils marchèrent côte à côte sous la pluie, laissant les moqueries derrière eux. Les rumeurs de Kandala. La nuit, le village ne dormait pas. Partout, on murmurait. Elle a épousé un mendiant. Elle a ruiné son avenir. Pendant ce temps, Karim, confortablement assis dans le salon de sa mère maman Aminata, buvait du jus de bissap en riant. « Tu as vu comme je l'ai humiliée ? Une fille de paysan. Moi, Karim, je vise la fille du chef Amadou maintenant. » Mais ce qu'il ignorait, c'est que l'homme que Neyelia avait épousé, Issa, c'était son nom, n'était pas un mendiant. Sous ses haillons se cachait un homme d'une autre trempe. Dans son sac en toile, un anneau d'or, gravé d'un symbole ancien. La double vie d'Issa. Les jours passaient. Neyelia vivait dans une petite case en terre au bord du village. Elle se levait tôt, balayait la cour, lavait les habits à la main. Issa partait chaque matin avant le lever du soleil, sans explication. Il revenait le soir, les bras chargés de papiers et de boîtes. Un soir, alors qu'il partageait un plat de mil. « Issa, où vas-tu chaque jour ?» Il la regarda avec douceur et répondit « Je construis ton avenir. » Elle ne comprenait pas, mais elle crut en lui. Malgré les moqueries, malgré les enfants qui lançaient des pierres, elle restait digne. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas la fin de son histoire. Le retournement. Un matin, une voiture noire étincelante entra dans Kandala. 3 hommes en costume descendirent, marchant jusqu'à la case de Neyelia. « Madame Neyelia Issa. » « Oui, » dit-elle, surprise. Ils lui tendirent une enveloppe. Elle l'ouvrit, main tremblante. « Vous êtes désormais copropriétaire de 37 terrains et bâtiments à travers le pays. » Le choc. Les voisins bouche bée. Les langues se turent. Issa était en réalité un magnate discret. Un homme d'affaires riche, qui avait choisi de tester le cœur avant de montrer son or. Et Neyelia, au milieu de la foule, dit simplement « Je n'ai pas épousé sa richesse, j'ai épousé son silence. Maintenant, je comprends pourquoi. » Le mariage royal. Une semaine plus tard, Kandala vécut un événement historique. Des hélicoptères lâchaient des pétales blanches. Des voitures dorées défilaient sur le sentier rouge. Le gouverneur de la région de Sounkourou arriva en personne. Aujourd'hui, nous célébrons le mariage de Issa, fils adoptif du roi Boubacar, fondateur de plusieurs entreprises dans ce pays. Et l'union avec Neyelia, fille de Baba Moussa, symbole de dignité. Karim Essenfiot. Sa mère tomba à genoux, anéantie. Neyelia, dans une robe cousue de fil d'or, marchait lentement vers Issa, vêtue d'un boubou royal. Il lui tendit la main. « Le monde saura qui tu es. » Et ce jour-là, Kandala ne fut plus jamais le même. Le triomphe silencieux.
Dès le lendemain du mariage royal, Kandala s'était transformée. Le nom de Neyelia était sur toutes les lèvres. Celle qu'on appelait la fille du paysan était devenue Madame Issa Boubacar, épouse d'un homme d'affaires influ, respectée comme une reine. Mais elle ne cherchait ni gloire ni vengeance. Elle marchait toujours avec la même allure modeste, saluant les villageois avec son sourire doux. Ce qui avait changé, ce n'était pas sa démarche, c'était leur regard. Karim, caché derrière les rideaux de la maison familiale, n'osait plus sortir. Sa mère, maman Aminata, gardait le silence, incapable de digérer la honte. Pendant ce temps, Baba Moussa, l'ancien paysan, vit sa vie changer du tout au tout. Issa, désormais officiellement présenté comme un héritier influent, l'intégra comme directeur artistique de Issa Couture, une marque de mode lancée en son honneur. Il reçut un grand atelier, des machines modernes, et ses créations furent bientôt portées à Dakar, Abidjan, Paris. Une reine pour les oublier. Mais Neyelia n'oublia pas les humiliations. Elle ne les portait pas comme des cicatrices, mais comme des racines. Elle lança un projet inédit, un centre de formation gratuit pour les filles du village, baptisé la Maison du Courage. Là, les jeunes femmes apprenaient à lire, à créer, à entreprendre. Certaines devenaient couturières, d'autres vendeuses, d'autres même comptables. Elle était partout, dans les écoles, sur les radios locales, à la télévision nationale. On l'appelait la voix des sans-voix. Mais elle restait fidèle à elle-même. Pas de bijoux criards, pas de fêtes somptueuses. Juste une volonté farouche de redonner à celles qui, comme elle, avaient été jugées pour leur naissance. Le message entendu de toute l'Afrique. Un jour, Neyelia fut invitée à Bamako, dans un forum panafricain sur la dignité féminine. Elle monta sur scène en boubou simple, le regard clair, le pas assuré. Son discours fit trembler la salle. J'étais la fille d'un paysan. On m'a rejetée à cause de mes origines. Mais ma valeur ne venait ni d'un nom, ni d'un compte en banque. Elle venait de ma foi, de mon calme, et de ce que j'ai fait avec ma douleur. Les femmes se levèrent, en larmes. Les caméras filmèrent en direct. Sur les réseaux sociaux, ces mots devinrent viraux. Fière comme Neyelia, la fille du village, reine silencieuse. Le retour de Karim. Un soir, alors que le soleil se couchait doucement sur Kandala, une silhouette fatiguée apparut devant la grande maison de Neyelia. C'était Karim. Ses habits étaient froissés, ses yeux cernés. Il n'était plus que l'ombre de lui-même. Depuis que la fille du chef Amadou avait découvert ses manipulations, leur mariage avait été annulé publiquement. Il avait tout perdu. Neyelia, Murmura-t-il à travers le portail. Pardonne-moi. Donne-moi une seconde chance. Neyelia sortit, vêtue d'un pagne bleu sobre. Sa posture était droite, calme. Elle s'approcha lentement de lui, sans colère. Tu m'as laissé quand j'étais dans la boue. Maintenant que tu vois la lumière, tu veux revenir? No, Karim. Ce n'est pas moi que tu veux. C'est ce que je suis devenu. Elle marqua une pause, puis conclut. Ton abandon m'a libérée. Il m'a conduite vers mon vrai destin. Je ne t'ai pas. Mais je ne te rouvre pas la porte. Et d'un geste lent, elle demanda aux gardes de refermer le portail. Karim resta là, à genoux, face à son erreur. L'héritage construit à deux. Des années passèrent. Neyelia et Issa ne bâtirent pas seulement un foyer, ils bâtirent un héritage. Ensemble, ils fondèrent l'université féminine de Kandala, un campus moderne, gratuit pour les filles issues de milieux modestes. Chaque semaine, Neyelia donnait des conférences. Pas en robe de gala, mais en robe locale, entourée d'étudiantes suspendues à ses lèvres. Elle parlait d'humiliation, de foi, de résilience. Issa, toujours à ses côtés, était son roc silencieux. Leur amour n'était pas flamboyant, mais profond. Il disait souvent « J'ai dû perdre une femme superficielle pour trouver une reine. » Une légende vivante. Neyelia devint bien plus qu'un symbole. Elle devint un repère. On l'invitait partout, au Bénin, au Congo, au Sénégal, au Rwanda. Elle portait toujours le même message. « Mon mariage a été annulé, mais pas mon destin. » Cette phrase fut gravée en lettres dorées à l'entrée de l'université de Kandala. Les jeunes filles de tout le continent l'admiraient. Elle chantait son nom, récitait des poèmes à son honneur. On l'appelait la reine du courage. Et dans les marchés de Kandala, les vieilles femmes disaient en souriant « Voilà la fille du paysan, devenue la lumière de l'Afrique. » Alors mes chers abonnés, quel enseignement avez-vous tiré de cette histoire? Heureux de vous lire en commentaire. Une dernière chose, abonne-toi, aime et partage la vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine histoire.